Chers frères français du peuple de France, attention, pas des institutions de France, nous regardons avec beaucoup d'attention votre révolte des Gilets jaunes. Je crois que c'est une première réponse à cette idéologie du néolibéralisme qui a envahi l'Europe depuis la fin des années 70 et qui était un régime tout à fait totalitaire, qui est beaucoup plus subtil par rapport à ce qu'on peut penser euh, d'un régime nazi ou d'un régime fasciste ou d'un régime... C'est bel et bien un régime totalitaire. C'est un régime qui se base sur le désir, qui connaît très bien comment manipuler les dynamiques subconscientes de l'être humain, de diriger ses désirs et d'anéantir sa volonté et sa personnalité. En tout l'Occident, nous avons été bombardés par des messages publicitaires, par des slogans qui nous ont poussés, qui ont voulu nous encadrer dans cette image de l'homo economicus, qui est un homme qui agit seulement dans son intérêt et pour son profit. Ils ont voulu nous coller ça et nous caser dans une espèce de moule qui est tout à fait insupportable, que nous découvrons tout à fait insupportable. Donc c'est une révolte, à mon avis, c'est une révolte, à mon avis, anthropologique. C'est pour ça qu'elle n'arriva pas à avoir forme, c'est parce que c'est la conscience humaine qui commence à se réveiller et nous n'arrivons pas à lui donner une forme politique encore. Nous n'arrivons pas, nous savons que nous ne sommes pas contents, nous savons que nous sommes tout à fait malheureux, nous sommes désintégrés, atomisés, nous sommes désintégrés dans nos familles, nous sommes désintégrés dans l'individu lui-même qui est complètement en court-circuit par rapport à ses désirs parce qu'il est complètement submergé par une quantité infinie de messages qui te disent toujours achète ceci, achète ceci, il te manque ça et ceci pour devenir heureux, pour rester au rythme des temps et acheter une nouvelle technologie. Et nous voyons nos vies se dépaupariser, s'empauvrir de relations humaines. Nous restons toujours plus fermés dans nos maisons, devant des écrans, à essayer de poursuivre des modèles tout à fait qui sont étudiés pour être tout à fait non rejoignables en termes de beauté, en termes de succès, en termes de résultats financiers. Et notre système, je dirais, psychologique et même biologique n'en peut plus. C'est pour ça que c'est une révolte qui va bien au-delà de Macron, qui est simplement un pion du néolibéralisme qui a été... c'est un petit bonhomme qui a été euh, grandi dans, comme ça, dans les milieux du néolibéralisme, dans les banques Rothschild, c'est un individu qui est fragile psychologiquement. C'est un petit narcisse qui a été violé par euh, sa bonne femme qui a 30 ans de plus que lui, un surrogat de mère qui l'a violé. Enfin, bon. Il a un cadre psychologique, ce bonhomme, qui est vraiment tout à fait triste. Votre réaction est une réaction très française. Donc la révolte dans la rue, je dirais que c'est presque une tradition, mais la différence c'est que là, du moins on a l'impression d'ici, il manque encore de bien visualiser, de bien focaliser euh, les buts et et les, et les motivations de cette révolte. C'est une révolte qui a des racines profondes parce que c'est la conscience de l'être humain qui est profondément secouée et qui demande à surgir. Donc c'est un mouvement, c'est une requête et
qui était encore pas clair à l'individu, aux individus eux-mêmes, ils savent qu'ils se reconnaissent dans ce malaise. Euh, on a donc besoin vraiment d'une réflexion profonde et d'une action quotidienne pour récupérer notre humanité. Et je crois que c'est un mouvement qui part de nos racines communes, qui est quand même une racine méditerranéenne. Donc c'est une racine qui se différencie de la froideur, je veux dire, quelque part anglo-saxonne. Nous sommes des peuples beaucoup plus tactiles, des peuples qui recherchent la convivence, qui sont habitués à se retrouver autour d'une table, à passer de longs, longs moments ensemble. C'est ça notre tradition, c'est ça la base, quelque part, toute simple de nos traditions. Non, le bon pinard, le bon fromage, on bouffe, on passe du temps ensemble, on déconne. C'est une socialité qui a été méprisée aussi au nom d'une productivité à tout bout de champ, alors que voilà, hein, comme on dit au sud de la France, on avait bien, c'est bien aussi de prendre le temps de vivre quelque temps, hein, quelquefois. Euh, et c'est ce système qui est complètement exaspéré, qui nous a réduits à moins que des rouages, en fait, parce que nous sommes des mainteneurs de machines qui servent, elles, à produire des biens et des services qui sont, entre autres, tout à fait, quelque part superflus. Je crois que le pourcentage de choses qui sont produites aujourd'hui, on va dire, il y a un pourcentage autour de 95-99% qui sera dans des décharges d'ici à 6 mois. Donc nous produisons pour jeter dans des décharges. Donc bonjour l'écologie, bonjour le bien-être, hein, le rapport avec leur territoire. Nous sommes quand même des peuples qui sont liés à leur territoire, aux produits du terroir, au pinard, à prendre le temps pour qu'une vigne pénètre dans un sol et aille ressortir les racines des horizons du sol. Enfin, je veux dire, c'est un travail qui prend des décennies, ça se joue sur plusieurs générations. Euh, Ça, c'est notre racine, c'est quelque part ce système néolibériste qui nous est imposé, auquel on a été, qui nous a manipulés, veut de nous dénaturer et complètement effacer notre culture pour nous offrir un monde tout à fait conformisé, complètement dénudé de toute identité territoriale, culturelle, humaine et je dirais même naturelle, quoi. Tout ce qu'on nous offre, c'est du fast-food, c'est de la grosse distribution, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu bouffes la même merde qui est produite, on ne sait pas où, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment. Euh, et ainsi s'en va pour les rapports humains. Donc nous avons plus que des rapports pratiquement d'intérêt et de profit, même au sein des familles mêmes, au sein des amitiés et au sein des couples. Donc nous vivons une crise psychologique, une crise identitaire, une crise culturelle, une crise donc de société, parce que voilà, les relations par rapport même aux inconnus avec qui on partage la société et la nation et voire notre continent se sont appauvries et sont devenues tout à fait insatisfaisantes, voire frustrantes. Euh, Nous vivons une crise écologique et je crois bien que c'est le plus gros danger que nous vivons en ce moment. Ce n'est pas les attaques terroristes, c'est vraiment un problème écologique et c'est un problème systémique de production, de consommation, d'utilisation des ressources. Et nous sommes quand même profondément liés à la Terre et